arrête de rigoler là. Quoi? Quoi? Et ici. Quoi? Arrête. Bon bref, on recommence. Salut les atous! Salut les atous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la thématique c'est... On teste les clubs libertins. On teste les clubs... Non, on teste le monde du libertinage. Le monde du libertinage. Parce qu'on n'a pas fait que tester les clubs libertins. Spoiler alert. Spoiler alert. Donc on a commencé par quoi déjà? On a commencé par les sites ou les clubs? Les clubs. Le club, c'est moi qui t'en ai parlé la première fois. Eh bah oui, comme on dit, tout le monde dit toujours oui, c'est moi qui ai mis Béranger dedans. Dans la soupe. Dans la soupe, c'est moi qui le change, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais en fait non. Qui a parlé du club libertin en premier? Ouais, c'est moi. Je sais plus à quelle occasion on était dans le lit, je pense, à l'appartement. Et du coup, tu voulais tester, tu t'es renseigné. Soir, ouais. Je sais pas pourquoi tu es allé chercher un club aussi loin, parce qu'il y en a plein à Paris. Mais parce que, comment dire, je voyais que c'était le mieux noté. Bah, pourtant pas vraiment. Donc, Ouais. Béranger fait des recherches, il me dit, ah, il y a un club libertin à Chartres. Parce qu'effectivement, on est à Évreux, on va pas aller dans un club libertin à Évreux. Si c'est pour croiser le père d'une pote. Ou de moulin. Ou la famille, la cousine, le beau-père. Ah, on veut pas tomber sur des trucs bizarres. Donc on s'est dit, on va aller tester les trucs bien loin. Ouais, c'est pour ça. Oui. Donc on s'est dit, voilà, on veut pas tomber sur des choses bizarres. Déjà que même déjà aller dans un club libertin, c'est spécial. On veut pas non plus être né à... Imaginez né à nez avec ton professeur de collège. Non, vraiment, c'est pas les délires que... Non, ouais. non. Donc on s'est... Non, pas du tout. Quoique avec un prof... Bref. Tu as coupé ça au montage? Je sais pas. Du coup, on va à Chartres. Béranger se renseigne sur un club libertin à Chartres. Donc on réserve un Airbnb. Ouais. Et en fait, donc on s'habille hyper bien. Moi, je porte des ports jartelles. Oh là là, mais je suis mignonne. Donc on s'habille hyper bien. On y va. C'est la première fois qu'on teste vraiment un club libertin. Et du coup, l'entrée, c'est 60 € par personne. Ouais, 60, ouais. Par personne? Non, pour nous deux. Oui, pour nous deux. Ouais. Ça me paraît assez cher, 60 € par personne. Ouais. 60 € pour nous deux. Donc, on est dans l'atmosphère aussi, aux Irines. C'est quoi l'atmosphère? Une longue route sinueuse, du brouillard à perte de vue sur 15-20 km. On est dans la Pampa. Je me demande où il est le club, clairement, parce qu'on se dit c'est dans la Pampa, ça c'est sûr. Oui, hein. On n'était pas dans une grosse ville, on pensait que c'était à Chartres, c'était même pas à Chartres. C'était à côté, quoi. À Aumonville, je sais plus quoi. Et du coup, on se gare et tout, et là, on arrive, on voit une très très jolie bâtisse. Oui. Très jolie bâtisse en forme de chapelle, tout en pierre, tout ça, avec un petit néon et tout, mais un truc assez discret, quoi. Mais c'était très très joli. Et on voit des jolies voitures là, garées entre les arbres. L'attention est là. L'attention, c'est bon, l'ambiance est là. Non mais oui. C'est important de mettre. Pas de souci. Donc l'ambiance est là, on entre. Et en plus, on avait une Ford, je crois. Une Ford qu'on avait pris à Monsieur Moulin. Sacré Moulin. Donc on entre. Donc c'était très excitant, je me souviens. L'entrée 60 €. Et en fait, donc, il y a dans le billet d'entrée, il y a des cocktails offerts, sans alcool, avec alcool. Du coup, évidemment, je me tape tous les cocktails avec alcool, parce que lui, il conduit. Le lieu est très beau. On entre, et enfin, déjà, la première chose qu'on voit, c'est... comment on appelle ça? Ce n'est pas le videur de 1,95 m qui nous accueille, mais plutôt la jeune Vanessa, 32 ans, pimpante comme c'est pas possible, qui du coup fait la sécurité. Bon, c'est pas la sécurité, elle est... Bref, elle nous accueille. Elle accueille. Il n'y a pas de sécu. Il n'y a pas de sécu. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on entre, l'endroit est très magnifique. Il fait beau très et magnifique. tout. Très beau.
il fait bon, il fait chaud, c'est agréable. Oui, l'ambiance, c'est-à-dire que les lumières rouges tamisées, voilà, l'autre arrive. On se sent enveloppé en fait. Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Donc, les décors, c'est quoi? Donc, quand on entre, il y a vraiment, tu sais, le gros truc là, accroché au mur pour attacher quelqu'un là. Ah, la balançoire. Ouais, une. Ah, ça, c'est sur la piste de danse, ouais, la balançoire. Il n'y avait pas de piste de danse. Si, il y avait une piste de danse sur la droite. Oui, mais c'était pas sur la piste de danse, c'était comme un truc surélevé, et Ouais. du coup avec comme des Avec chaises une estrade, autour. ouais, une estrade, ouais. C'est ça. Oui, des chaises, des balançoires, quoi. Non, c'est pas une balançoire comme on en connaît. Classique, oui. C'est vraiment un truc voilà, qui se balance, effectivement, mais on t'attache les pieds, les mains, les... Quand on entre, on se dit, ok, bon, j'irai pas par là. Donc on commence d'abord pour s'asseoir au bar, on commande nos cocktails. Elle nous a fait la visite. Oui, elle nous a fait la visite. Et Ouais, donc, on a c'est dit vrai. on ne connaissait pas, c'était la première fois qu'on venait, elle était super gentille, elle nous a fait la visite. Et nous on était un peu comme si on allait visiter une maison. Comme si on allait acheter à la fin. C'est sympa, c'est spacieux, ouais, c'est lumineux. Hein. Et donc, Ouais, c'est vrai. ouais, ah, des capotes, ah d'accord. D'accord, ok, Intéressant, intéressant. Donc il y avait un hammam, une piscine. C'était dans la deuxième partie. Oui, mais c'est dingue. Donc, Ouais. donc un hammam, une piscine. Au-dessus de la balançoire, il y avait des pièces Les plus coins grandes. câlins. Les coins câlins. Donc mais c'est vraiment des pièces plus grandes pour plusieurs. Et en bas, c'était solo. Enfin, solo à 2, 3. Quoi. Enfin... Petit groupe et grand groupe. Voilà, exactement. Donc il y avait différentes pièces, des pièces avec des objets, des machins, des jouets pour adultes. Donc voilà. Mais les jeux pour adultes. Oui, il y avait des jeux pour adultes. Mais genre les machins, mais. Non, mais des fouets, des Ah, machins, oui, tout oui, ça, oui, voilà. oui. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas trop envie tout de suite de consommer. Donc on va consommer des boissons. Donc on discute avec... Elle est pas mal. Donc on va consommer des boissons. Comme des gens normaux. Voilà, donc on commande nos boissons, on parle avec la serveuse qui est vachement mignonne, soit dit en passant. Vraiment, si elle nous avait proposé, je serais montée dans la chambre hein, avec nos plans à trois, tout ça, pas de soucis. Hein. Mais bon, elle était là pour servir, je pense, c'était pas là pour participer. Son liberté, enfin, j'imagine quand tu bosses dans un club, c'est que t'es quand même un peu ouvert là-dessus. Quoi. Oui, mais bon, tu vas pas consommer avec les... Ah oui, non, bah, c'est sûr. C'est comme un serveur qui vient manger avec toi. Donc tu manges ton homard. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, donc elle est très gentille, on a beaucoup discuté. Bon, à un moment donné, en fait, la première fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Vraiment, on est venu, on n'a pas forcément calculé le jour où on est venu, parce que parfois, ils font des soirées à thème, donc couple, masque, voilà. Et la première fois qu'on est venu, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu discuter. Et après, on est parti dans une chambre, coin câlin, faire nos câlins entre nous, quoi. Et voilà, enfin, on est sorti plutôt agréablement surpris. Ouais, on avait fait tester la piscine et tout, c'était. Ouais, en fait, très agréable. comme on était seuls, ouais, la première fois dans la piscine, on était seuls. Ouais. Donc, piscine chauffée où tu peux te baigner à 32, poil. 33 degrés, ah ouais. C'était vraiment. Ça, c'était sympa. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc, on ressort de là, on est resté 3-4 heures à peu C'est ça près. qu'on avait choisi cet endroit aussi, je Ouais. crois, pour la piscine. On est resté 3-4 heures à peu près et on ressort très. Enfin, de manière. On est positif. Ouais. On se dit, pourquoi pas une deuxième fois. Ouais. Voilà. Donc, on est reparti une deuxième fois. Sauf que la deuxième fois, il y avait plus de monde. Et le Airbnb n'était pas aussi bien. Le Airbnb, où c'était du coup. C'est bizarre, c'est un monsieur qui s'occupait des enfants handicapés. Un peu. Ouais, c'est ça. Donc, les deux thèmes collés, ça allait pas trop. La vibe, c'était pas. Il nous demande pourquoi on est là. On va voir de la famille qui n'a pas de chambre à coucher, même si nous sommes dans la pampa. Et du coup, ben, bon, on va voir de la famille en pleine nuit. À 23h. À 23h. Il a dû se dire, c'est marrant, il y a 15 km, il y a un machin. Donc bref, je sais plus ce qu'on lui dit, mais bon, voilà. La vibe, c'est pas la même parce que, effectivement, le lieu où Oui,
t'es avec des enfants juste avant. En fait. Ouais, on avait des enfants juste avant. Ensuite, juste après, on va dans un club libertin. Et là, il y avait plus de monde et il y avait plus de personnes âgées. Effectivement, et dans ce milieu-là, il y a très peu de personnes de moins de 30 ans. En tout cas, c'est rare. Nous, on a vu, c'est rare de rencontrer des personnes. La déconstruction se fait plus tard. Voilà. Et on sent quand même l'ambiance est un peu plus... Comment dire ça? Lourde, voilà. L'ambiance est lourde. Du coup, comme je suis une des seules femmes de moins de 30 ans qui y est, déjà, dès qu'on arrive, on sent des regards. Ah ouais. On sent des regards, je me sens regardée. La chair fraîche. La chair fraîche. Et du coup, bah pareil, on paye, on prend nos cocktails et on se dit, ah bah comme la dernière fois, on a vraiment aimé la piscine, on va à la piscine. Là, on a commencé à esquiver des gens. Là, ouais, déjà, on esquive des gens parce que on voit des regards et c'est comme si, genre, ils attendent... Limite, on rajoutait. Et là, ça le faisait. Non mais... Bah vraiment. Oui et non quand même, mais c'est comme s'ils attendaient le top départ. Ah ouais, clairement. Là, tu faisais le mauvais geste, tu disais, serve. Ouais. Ils accouraient tous. Non mais vraiment. Du coup, nous, on s'est dit, on va à la piscine, parce qu'on avait ado à la piscine. On va à la piscine, donc il y a que des mecs dans la piscine, genre des mecs de, allez, 45 ans, 50 ans et plus, quoi. Ouais. On va, et du coup, en plus, à la piscine, t'es nu. Et la dernière fois, on était tout seul. Là, il y a plus de monde, et du coup, on se met dans un petit coin. Et là, vraiment... Ah non, mais c'était vraiment choquant. C'est horrible. C'était choquant. C'est-à-dire que la piscine, donc, c'est un rectangle. C'est un gros rectangle. Et nous, on est au bout, là, comme ça. Ouais. Et du coup, on se met là, et ils font un arc de cercle autour de nous. Vraiment, c'est-à-dire que... Et ils nous regardent. Ah ouais, non, mais ils étaient à 5-7 mètres. Moi, j'ai l'impression qu'on était au milieu de la mer avec des requins, là. C'était flippant. Je me suis dit, moi, je te lâchais pas. Hein. Non, mais... J'étais à moins d'un mètre de toi. Hein. Limite, j'étais... C'est la mienne. On allait stop, quoi. Enfin, et ils attendaient vraiment le top départ. Je vous jure, ils attendaient le top départ. Et du coup, il n'y a pas de top départ, vu que ça me fait paniquer. Et on se retourne. Genre vraiment, on les regarde pas, on fait comme si on les voyait pas. Et là, il y a une autre nana qui arrive. Je me souviens, on parlait comme ça, on disait. Est-ce qu'ils te regardent? Il lâche pas le regard là. Donc, mais vraiment comme ça. Donc effectivement, la scène là, elle est choquante, stressante. Et là, il y a un autre couple qui arrive, donc un couple de leur âge à peu près. Donc... Non, en fait, on avait l'impression d'être dans la rue et on allait se faire dépouiller par 5 mecs. Ouais, vraiment. Si on avait dû reproduire le schéma, mais genre on est dans une rue, j'en sais rien, passante, c'est ça quoi. Ouais. Donc, nous faire dépouiller, surtout moi en réalité. Mais j'aurais pas laissé, attends. Mais évidemment, mais c'est le principe même des rangers, c'est qu'ils attendaient que moi je donne mon. Ok, toi en vrai, on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient juste une femme quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, il y a deux couples après qui arrivent, un couple qui arrive avec une femme donc de leur âge, à peu près de la cinquantaine. Et ils se sont, et elle a dû les donner le top départ parce que ils sont littéralement détachés de moi, de nous, et ils sont sautés sur elle. Mais vraiment, comme un banc de poissons, ouais. Mais vraiment, ils se sont retrouvés, donc la fille, elle était avec 5-6 gars autour d'elle. Ouais, et on voyait que les gars, on voyait ah, que la fille en dessous. C'était horrible. C'était horrible. Franchement, c'est pas ça que moi on s'est dit, bon, on y va, on leur laisse faire leurs choses et on y va. Donc après, on est aussi par. Donc on est. Pas grave, elle va pas manger, elle mange pas le sucré. Donc après, on s'est dit. Déjà, on était bien refroidis. Ouais, là, on était bien refroidis. Oui. Je crois qu'à un moment, tu m'as dit. Enfin, je sais plus. Oui. On avait même plus envie de... Oui, c'est vrai. Et du coup, on se demande ce qu'on fait. Et je lui dis, bah, enfin, là, mais on avait encore des boissons. Donc, on n'a plus trop envie. On a plus envie de rien faire. Et je me dis, bah, écoute, déjà, on a payé 60 balles. Donc, on va aller boire nos boissons. Et on boit nos boissons. Et après, on s'en va. Donc, vraiment, je crois qu'on est resté, genre, à peu près 2 heures. On a bu nos boissons, je me suis enfilé, mais vraiment one shot. En plus, il n'y avait même plus la dame. Ouais, je crois qu'on était à la limite de s'enfuir là. Ouais, bah je pense qu'on s'est presque enfui. Hein. Ouais, clairement. On a fini nos boissons et après on est sorti et on était vraiment un peu dépité, un peu dégoûté. Voilà. Donc
voilà, pour ce club de Chartres, On en a vraiment. pu reparler pendant, ouais. On en a pu reparler pendant un moment parce que c'était bien avant tout ce qu'on a traversé, couple libre, polyamour, Ouais, tout bien ça. sûr, ouais. Donc C'était c'était la au bout première de- ou deuxième année, ouais. Deuxième, je Ça faisait crois. un an et demi, ouais. Un an et demi, donc Mais pas 2 encore ans. créé à tout date. Ouais, donc voilà. Et voilà, on s'arrête là pour l'instant. Et maintenant, on reprend tout ce qui est couple libre, machin. On a envie de rester aimé. Bon, par rapport à la dernière expérience, on est moins chaud. On commence par les couples, enfin par les sites de libertinage. Donc, on commence notre déconstruction du couple, machin. On se remet sur les applications de rencontres et du coup, je découvre en première un site de libertinage, tout simplement. Je m'inscris. En plus, il est payant. Je m'inscris dessus. C'est même payant pour les femmes. Oui. Ah oui, d'accord. Il est payant et il n'est pas gratuit. Hein. Il n'est pas gratuit parce que je crois c'est 20 € le mois. Et si on prend 6 mois, c'est 40 €, 39,99 €. Et un an, c'est à peu près 50 € comme ça. Donc c'est mieux de prendre plus. Mais du coup, je crois que je pars sur 6 mois, quoi. Et honnêtement, bah, c'est le même principe qu'on a eu pendant qu'on était dans la piscine du club libertin. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a l'impression d'être du gibier. C'est-à-dire que les femmes se font rares. Donc c'est ce qu'on me dit. Hein. Les femmes se font rares. Donc dès qu'il y en a une, on lui saute dessus littéralement. Ah ouais, non mais on regarde les profils. Oui. Il n'y a pas beaucoup de profils. Il y a peut-être Oui. 100 profils. 300 profils pour toute la France. Hein. Je sais pas si je suis dur, mais... Pas pour toute la France, mais En femme sur seule, un site, juste femme seule. sur un site, ouais, en femme seule, c'est très rare. Femme seule. Femme seule, c'est très rare. Surtout de ton âge. Surtout Oui, surtout de mon âge. notre âge. De notre Donc, âge, il n'y a femme- même pas 100 profils sur Ouais, la France. femme seule, c'est très rare. Et ensuite, après, il y a femme en couple. Mais les gens préfèrent, du coup, forcément, les femmes seules. Et en fait, vraiment, je reçois des centaines et des centaines de messages par jour. Il y a des... Enfin, c'est comment... Rien que les photos de profil, c'est des pénis. Enfin, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue de mettre... Là, quand tu parles à quelqu'un, tu parles à un pénis. Et moi, c'est franchement, ça me... Donc, je reste aussi... Et j'insiste, je crois que je suis restée à peu près sur ce site-là pendant 1 an. J'insiste. Et honnêtement, sur 1 an, j'ai rencontré une personne qui en valait le coup. Vraiment, une personne. Et même avec cette personne, j'ai rien fait. Mais... Ouais, parce qu'elle a valé vraiment le coup. Béranger, après toi, quelques temps plus tard après mon inscription, tu t'inscris aussi. Ouais. Et effectivement, en fait, comme le prorata n'est pas le même, Moi, je sens déjà que ma personnalité va pas du tout avec ce monde-là. En tout cas, pas celui du libertinage de consommation qui est... Et c'est ça dans ces sites-là. Oui. Pour le coup, c'est vraiment ça. On n'est pas dans le charnel, la sensualité, machin. Enfin, Qui est le réel c'est libertinage. c'est un peu ce qu'ils vendent, hein, mais Oui. c'est du... On appelle ça comment ça s'appelle, des dick profils, tout ça, en gros, qui sont juste là pour le sexe. Oui. Voilà, des faux libertins. Et pour le coup, je me reconnais pas du tout parce que moi, je sais que je suis une personne sensible, machin, je prends le temps, voilà, homme vanille, comme ils disent dans le milieu, homme vanille. Comme ils disent dans le milieu. Et homme vanille, bon, on va dire que... Déjà, comme le prorata n'est pas le même, tu reçois beaucoup moins de messages de femmes. Non, mais j'ai l'impression de faire du démarchage téléphonique, hein, comme un commercial. Hein. Oui, bonjour, est-ce que vous avez vu mon profil? Oui, c'est vrai que la photo 3 est pas mal, ouais. Je dois vous l'avouer, oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer un de ces 4? Ah bah écoutez, acceptez-moi dans votre messagerie déjà. Ça pourrait être pas mal. Un verre encore moins? Ah, d'accord. Bon, bonne journée. Bonne continuation. Appel numéro 2. C'était vraiment ça. Hein. Et je pense que c'est vraiment ça C'était aussi. très stressant pour moi. Hein. Mais en fait, on se retrouve dans En plus, j'étais vraiment dans une démarche où je me disais, putain, c'est la compétition. Ouais. C'est la compétition. Et il faut pas être du tout comme ça parce que c'est comme se dire, je vais acheter la dernière voiture, dernier cri. Pourquoi je le fais? Je ne sais pas, j'ai envie, mais on fait les choses par précipitation, c'est une catastrophe. Mais oui, parce qu'en fait, on se retrouve dans une sorte Un truc commercial, c'était pas mal. dans une consommation Ouais. où il a moins de profil, donc forcément
C'est comme s'il fait du démarchage. Et moi, de mon côté, comme j'ai beaucoup de profils bazar, j'attends que celui qui est différent se démarque. Donc en fait, on se retrouve dans une impasse qui est, au final, on n'est pas là pour de la consommation, mais c'est comme si on était là quand même pour de la consommation. Ouais. Parce que moi, j'essaie de voir la personne qui se démarque. Donc si je vois un coucou, ça va, enfin voilà, je supprime, enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est compliqué, ça ne nous correspond pas. Tu veux dire quelque chose? Ouais, non, mais par rapport à... Non, je sais plus ce que j'allais dire, mais... Donc c'est compliqué. Non, j'allais dire par rapport à mon autisme aussi, moi, donc déjà les relations sociales, je ne sais pas forcément trop comment m'y prendre. Alors là, ça complique encore plus les choses. Bah surtout qu'à un moment donné, mais je répondais même aussi à tes messages. Ça doit un moment, oui, avec filet de pêche. Oui. Donc lui, elle en était à vouloir me refiler mes rencontres. Ouais, que je voulais pas. Elle me disait, toi, tu pourrais essayer, lui, il est gentil, machin et tout. et là, je regardais le profil, je disais. Non, merci. Là, vraiment, c'est une dinguerie. Comme quoi, on n'est pas du tout dans la consommation. Hein. Mais donc, on arrive à des extrêmes juste impensables, quoi. Enfin, bref. Donc, ce site-là, à un moment donné, j'abandonne parce que, en plus, c'est cher. C'est cher pour rien parce que moi, je trouve personne. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Donc, on arrête. Tous les deux, de toute façon, les réseaux sociaux. En fait, on arrête les réseaux sociaux. Ouais. Pendant un moment, vraiment, j'en veux plus. En plus, on se concentre, on était sur le magasin, nous, voilà. Tout ça. Sur nous, il y a déjà pas mal de merde. Il y avait déjà aussi pas mal de soucis au niveau de notre relation déjà qui était en train de péricliter. Hein. Donc, à un moment, on s'est recentré aussi là-dessus. Oui. Et maintenant qu'on s'est recentré et qu'on a fait... Donc, maintenant qu'on a fini de se recentrer, maintenant qu'on a fini à peu près, là, on est plutôt dans une phase... à peu près stable. On a encore plein de choses à faire, voilà, l'aménagement de la maison, les projets de chacun. Et du coup, j'ai toujours ce besoin, en tout cas moi, je parle pour moi, après, je sais pas comment ça se passe pour toi, ce besoin de rencontrer. Et rencontrer, c'est-à-dire que rencontrer juste amicalement, juste sexuellement, mais dans tout ce lot de rencontres, il faut toujours qu'il y ait une connexion avec la personne. Il faut toujours qu'il y ait une entente, de la discussion, du dialogue. Et c'est ça que j'ai envie de... c'est ce genre de personne que j'ai envie de rencontrer. Donc là, actuellement, je me suis réinscrite sur un site, même si ça me plaît pas, un site de libertinage, qui, pour cette fois, n'est pas payant pour les femmes. Parce que je trouve que c'est normal que ce soit pas payant pour nous. Même si, bon, il y a une phrase qui dit, quand c'est gratuit pour toi, c'est que tu es le produit. Évidemment, de toute façon, je sais que je paye ou que je paye pas, j'étais le produit. Donc autant ne pas payer, perdre de l'argent pour rien, donc de toute façon. Donc là, pour le coup, je ne paye pas. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça fait que 3 jours que je suis inscrite dessus. Honnêtement, j'en entends pas beaucoup. Je supprime beaucoup. Là, j'avais 50 messages. Je suis restée à 3 et j'ai même pas répondu encore. Je trie d'abord et je vois qui peut être assez intéressant pour parler. Et après, je vois quoi. Et moi, pour le coup, je voulais voir son profil comme ça. Bah voilà. En fait, j'avais envie de voir un petit peu comment c'était et tout. Et du coup, j'ai vu son profil et je me suis créé un profil de meuf. J'ai compris ce que les femmes ressentent. Non, ouais. Ça faisait même pas 2 minutes que j'étais connecté. J'avais mis une photo bidon. Il y en a un, il m'a envoyé, me dit pas que c'était note de cours. Il me dit pas que c'était note de cours. J'ai pris un truc comme ça, un bout de feuille quoi. Le mec, il en était à interpréter la merde que je venais mettre en tant que photo de profil. Mais oui, c'est-à-dire que moi, je me suis inscrite et à la seconde près, j'avais déjà 6 messages. Ensuite, j'ai mis une photo de mannequin, il n'y en a même pas un qui s'est dit c'est une mannequin connue. Enfin bon, bref. Et il n'y a personne qui a tilté. Bon. Et là, je reçois des messages. Ouais, vas-y, on baisse si tu veux, tout ça, machin. Mais j'avais de 10-15 messages. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est flippant. J'étais en mode, arrête, stop, échappe. Mais je pense que je vais faire un best-of des messages que j'ai reçus dans les clubs libertins. Ou dans les messages que j'ai reçus dans les sites de libertinage. Parce que vraiment, il y a des messages, vraiment, c'est oui, soirée, c'est quoi que tu m'avais dit? Soirée... Costumée? Non, soirée avec... Ah oui. Est-ce que tu... oui. Il y a un message. C'est horrible. C'était, est-ce que tu veux faire... je sais pas si je peux dire ça. Vas-y. C'était, ça te dit, c'est une nana qui t'avait démarché. J'ai bien aimé ton profil, ça te dirait qu'on fasse les vides couilles et tout. Oui, c'est ça. C'est dans une cité, dans le 93, on a fait ça défoncer dans une cave par 10 blagues, je sais pas quoi, machin. Et là, j'étais en mode... Mais c'est affolant. Et il y a des gens, enfin bon, bref. C'est vraiment... Là, je supprime. On va se faire insulter comme de la merde, ça va être génial. Mais Et ouais.
Et comment dire, ouais, donc j'ai reçu des tas de messages et je me dis, ah ouais, purée, c'est horrible, tu n'as même pas le temps de te connecter, gling gling, gling gling, gling gling. Alors là, c'est complètement l'inverse que pour les mecs. Hein. Donc, ouais, non, ressenti final des clubs libertins, des sites libertins. Bon, maintenant, on essaye vraiment parce qu'on s'est lancé comme ça, tête baissée, sans vraiment se renseigner. Maintenant, on essaie de se renseigner au maximum. Alors, on sait que nous, on est dans l'émotionnel, tout ça, et pour le coup, le qualitatif. Elle m'a dit, écoute, là, vraiment, on en parle de plus en plus autour de nous, des amis, ils nous disent, mais allez vraiment rencontrer physiquement, parce que par message, il y a des gens, ils arrivent à draguer par message, j'ai regardé un podcast là-dessus. Le gars il dit oui, il y a toute la phase de séduction. J'ai dit à Osiris, mais tu sais séduire toi par message? Moi je sais pas faire ça. Enfin, je vois pas comment faire. De manière générale, moi je ne sais pas. Vous voyez le moment drague? Ouais, flirt. Flirt, je ne sais pas vraiment le faire parce que moi je vais genre vraiment straight to the point. Oui, C'est-à-dire que tu me plais, je te dis que tu me plais. Ouais, c'est ça. Et elle tourne pas 10 ans autour du pot comme certains le font. C'est pas viens, on sort. Enfin, vraiment, j'ai pas le temps. Ouais, voilà, quand même. Et pour moi, je pense que pour moi, en tout cas, la phase de séduction, c'est quand on parle de sujets. Je vous jure, là, que quand je rencontre quelqu'un, la seule personne que j'ai rencontrée sur le club, le premier site libertin, je pense qu'il me séduisait pas du tout. Enfin, lui, il n'était pas du tout dans une phase drague. Mais nos conversations, pour moi, c'est vraiment comme la traîne là. On me drague. Tu me parles des sujets de certains livres que tu lis, tu me donnes des citations, des autrices, des machins, mais là, tu me dragues, je vous jure, Donc voilà, je pense que c'est ça ma phase drague, c'est vraiment parler de tout, et au final, on va où on veut aller, mais là... Ouais. Et donc pour le coup, on s'est dit, Osiris m'a dit, oui, moi je vais tester, est-ce que ça te dirait de venir avec moi? J'ai dit, ok, et elle m'a parlé de ce site... Libertin m'a dit ils se font des soirées en partenariat et tout. Et j'ai commencé à me renseigner, elle s'était un peu renseignée, et du coup, j'en suis revenu à la conclusion et je lui ai dit écoute, voilà, moi, comme je t'ai dit, je pense que toi non plus, t'es pas dans la consommation, tout ça, t'as pas envie de te retrouver dans un hammam de 500 mètres carrés avec 400 mecs. Un bésodrome. Un bésodrome, hein, littéralement. Avec la soirée gangbang et sperme de 17 à 19. Hein. Enfin, il y a des personnes qui envoient des messages. Non, mais c'est la communication. Soirée, c'est quoi, marketing, communication. Soirée sperme. Ouais, soirée gangbang pendant 3 jours. Vous allez adorer. Sperme de 17 à 19. Venez rejoindre Lucie, Lila, je sais pas qui machin. Enfin bon, bref, voilà quoi. Donc ouais, c'est pas du tout notre vibe. C'est pas du tout. En fait, le monde du libertinage, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2022, le libertinage, c'est ken pour ken. On baise. Il n'y a pas de discussion, tu te retournes, je te baise. Ouais, vraiment, c'est même pas de bonjour, je te baise. Tu es jolie, je te baise. Tu n'es pas jolie, je te baise. Tu parles, voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Et nous, voilà, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Tant mieux pour ceux qui le sont, nous on n'y est pas, donc on essaie de trouver quelque chose qui nous correspond un peu plus. Et on espère trouver, mais bon, pour l'instant, on n'a pas grand espoir, on cherche au mieux. Et puis voilà, c'est toujours un monde qui nous intéresse, mais je pense qu'il y a plusieurs catégories, comme pour tout. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, comme les 3 trophées, la gold, or et machin, c'est toujours la même chose. Et bronze, ouais. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a le monde vraiment qui ne. Enfin, il y a des clubs qui ne pensent même pas à la qualité du truc, qui laissent entrer tout le monde. Il y a des clubs moyens qui, bon, il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où c'est pas bien. Il y a des clubs, voilà, c'est vraiment très select. Ou voilà, et peut-être qu'on va se retrouver dans ce monde-là plus select parce que vraiment on ne peut pas rester entrer là où tout le monde entre et baiser là où tout le monde baise et c'est pas notre truc quoi. Donc voilà, on vous tient au courant. Je ferai sûrement une vidéo sur les best-of des messages du monde du libertinage, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose honnêtement. On n'a rien testé, enfin, on a réellement rien testé qui nous plaise pour l'instant. Donc voilà, à bientôt. On a tâtonné. On tâtonne. Là, vraiment, le maître mot de cette vidéo, c'est on tâtonne. On a tâtonné, on continue à tâtonner, on n'a pas trouvé notre point de repère, donc on continue à chercher et on vous tient au courant. Bisous. Bisous.